Salut, je m'appelle Martin, je suis athlète en e-sport malvoyant. J'ai l'objectif de me qualifier pour les Jeux paralympiques de Paris 2024 et de vous emmener avec moi. Premier souvenir, c'est les 20 km de Bruxelles. On était 7 copains, frigo box à l'arrière, et certains s'étaient pris au jeu, entraînés, d'autres pas. J'ai fait toutes les erreurs du débutant qui veut faire une course, j'avais fini le premier des copains, un chrono d'1h42, quelque chose comme ça, dans la masse la plus totale. Je suis pas né en sachant courir vite, je veux dire, comme certains où ils ont le talent et c'est inné à la première course, ils font. Mais moi j'aimais bien le dépassement de soi parce que 20 km ça reste pour beaucoup un gros dépassement. En sortant de là j'étais méga content d'avoir fait 20 km, c'était la première fois, j'étais cassé de partout mais bon voilà c'était un bel aboutissement. Et donc là un de mes guides de maintenant, Nathan, il m'a envoyé son plan marathon, c'était un tableau Excel, tu rentrais ta VMA et tu avais critères et tu pouvais sélectionner les feuilles selon 3 fois semaine, 4 fois, 5 fois pour tes entraînements et j'étais là. Je comprenais rien en fait. J'ai vu ce plan et j'ai dit bah ok c'est pas pour tout de suite, ça tombe à l'eau, mais l'idée est là pour dire plus tard il y aura. Et le plus tard c'est 2016, donc 2-3 ans après. En fait officiellement c'est pas mon vrai premier marathon parce que j'ai loupé une bifurcation et je fais 39,5 km et pas les 42 195. Donc ouais la frustration du premier marathon où l'aboutissement d'une belle prépa n'est pas là vu qu'il manque 2 km, 3 km. En 2019, la Ligue handisport francophone fait une journée de détection à Andenne où les différents coachs qui étaient là étaient quand même étonnés des chronos que j'avais pu sortir pour quelqu'un qui avait l'air très novice et un peu autodidacte, il comprend pas trop ce qu'il fait mais il le fait et il a l'air d'apprécier en tout cas. Et d'être un peu mordu quand même. Ma coach actuelle était déjà là à ce moment-là, donc Pascal Encarbran. Et Pascal m'a recontacté, elle m'a dit voilà on s'entraîne tous les jeudis à Andenne via l'association Let's Go. Donc j'ai pris petit à petit le pli. Et donc du coup 2019, on est tombé dans cette idée de participer aux Jeux paralympiques. C'est un peu né comme ça au début sans se le dire précisément. Puis voilà, on s'est mis l'objectif avec Pascal petit à petit d'aller chercher une qualif aux Jeux paralympiques. D'abord on pensait 2020, Tokyo, mais voilà 2019 c'était beaucoup trop court et j'aurais pas eu le niveau. Donc voilà 2020 et puis voilà maintenant l'idée est d'aller en 2024.